Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Allez, on enchaîne les gars, on enchaîne. C'était une bonne vidéo, ça, tu vois, ça m'a fait oublier la vidéo juste avant qui était catastrophique, ma foi. Alors, oh, elle dure 1 minute 30 cette vidéo. Tiens, 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 que se passe-t-il? Alors, ok. On est parti. Ouh là là, alors, putain les gars, je sens que là on est à faire une masterclass. Alors on enchaîne les gars, on enchaîne avec une vidéo comme envoyée sur Twitter, Tweetos. Ah d'ailleurs les gars, j'ai Twitter, voilà, j'ai Twitter au cas où. Salut les gars, c'est The French Itch T à la fin parce que The French Itch, quelqu'un me l'a volé apparemment. Ah mais non, peut-être pas. Bon, je sais pas, bref. C'est The French Itch mon Twitter, donc n'hésitez pas les gars, allez me follow, allez me follow. Donc voilà, n'hésitez pas les gars, mon Twitter au cas où. J'ai que 500 abonnés dessus hein, pour l'instant, mais bon voilà. On est parti. Après quelques coups de pédale, la brigade antisexiste fait son premier arrêt. Il y a quelqu'un qui disait « Ah, il n'y a pas trop de pubs sexistes !» Selon les membres de l'association Résistance à l'agression publicitaire et une poignée de Strasbourgeois, cette publicité n'échappera pas aux stickers sexistes. Après un débat, les participants inscrivent leurs arguments au feutre effaçable. Ah oui, quand même. Brigade antisexiste. Ah ouais, quand même. Waouh. Ah oui, d'accord. De quand date le reportage? Parce que j'espère que ça date d'un moment. Parce qu'en ce moment, on a quand même d'autres chats à fouetter. On se tape des 40 degrés, la guerre en Ukraine, le gaz, n'en parlons pas, le prix de l'essence, l'huile qui coûte 10 euros. Enfin, j'espère sincèrement que ce reportage date, les gars. Parce que là, ça devient très grave. Et on est en train de filmer des personnes en train de dégrader l'espace public. Ah oui, oui. C'est des femmes, c'est vrai. C'était si évident. C'est vrai que... Ah, j'avais oublié. Pendant un moment, j'avais oublié. C'est vrai que c'est des femmes. Et puis, ouais, bon. C'est les féministes, c'est vrai. Financés par l'État, tu me diras. Bon, certains... Ouais, bon, allez, on dira rien. N'importe quoi. N'importe quoi. À l'eau et un peu plus loin, nouvelles interrogations. Ce qui m'interpelle aussi, c'est la place du produit vendu sur la taille de l'affiche. Et y a rien, La là. femme est beaucoup plus présente que l'objet même qui est vendu, et du coup, on peut s'interroger sur qu'est-ce qui est vendu. Hein? C'est pas possible. Ah oui, ils ont ramené une expert en publicité, tu sais. C'est l'expert du groupe, tu sais. Alors là, bon, la femme est habillée, mais l'objet est beaucoup trop petit. Donc c'est plus la femme qui est vendue plutôt que l'objet. Les gars, vous m'envoyez des masterclass. Mon cerveau va saturer bientôt. C'est incroyable. Alors qu'est-ce qu'on dit? Si Clément Stano a décidé de participer à l'opération, c'est avant tout pour faire réfléchir les passants. La sexualisation dans les pubs, c'est un vrai sujet. La place des femmes dans la publicité est un vrai sujet. On ne peut pas supprimer la pub à nous-mêmes, mais on peut au moins permettre aux gens de réfléchir sur la place de la pub dans l'espace public et dans leur quotidien. Avec ses photos, Charlotte Ribaud participe à un observatoire. Chacun peut à travers une plateforme soumettre des exemples de publicités jugées sexistes. Un rapport d'analyse sera alors réalisé par Résistance à l'agression publicitaire au niveau national, une nécessité selon cette bénévole. Ce qu'on cherche à pointer du doigt, c'est aussi le fait qu'on utilise des corps humains. Je comprends pas leur combat. Je ne comprends pas. Alors, dites-moi hein, si je me trompe, mais si on vend de la lingerie, est-ce qu'on devrait, du coup, dans les publicités, mettre des femmes habillées et que le consommateur de la publicité se voit obligé de devoir imaginer ce que la femme a en dessous de ses vêtements? Parce que là, par exemple, enfin, Etam, qui est connu aussi pour vendre de la lingerie, enfin, enfin, je comprends pas. Comment vendre de la lingerie alors si, enfin, vous savez quoi?
Non, j'ai même pas envie de savoir. Ça ira. Ça ne mérite même pas que j'essaye de comprendre. Ça ne mérite même pas. Ça ne sert à rien. Allez, n'importe quoi. Alors réalisé par résistance à l'agression publicitaire au niveau national, une nécessité selon cette bénévole. Ce qu'on cherche à pointer du doigt, c'est aussi le fait qu'on utilise des corps humains pour nous vendre des produits. Est-ce qu'on a vraiment besoin de passer par ça et par un stéréotypage des corps pour arriver à des fins commerciales, quoi. Et pourquoi pas essayer d'être justement plus créatif et de trouver des... Eh bordel, va, on te vend un soutien-gorge, mais tu veux quoi? À la limite, tu mets un panneau parce que tu ne veux pas que les enfants voient ça. Je te dirais, t'es chiante, mais on peut l'accepter encore, oui. Je trouve ça choquant que nos gosses soient obligés de voir des femmes en soutien-gorge ou des hommes. Ok, là, j'aurais pu te suivre. Mais que tu te contentes simplement de dire c'est sexiste, c'est machin, c'est... Alors que le but premier, c'est de vendre un soutien-gorge et il est normal que l'on puisse apercevoir la poitrine de la femme. Là, par contre, ça n'a aucun sens. Vous vous trompez de combat, mais constamment. Le combat le plus noble, ça aurait été de dire « Je ne veux pas que des publicités montrant des femmes à moitié dénudées soient présentées à nos enfants comme ça à l'arrêt de bus ou à l'arrêt du tram. » Et tout le monde aurait pu être d'accord avec vous. On vous aurait dit certes que vous faites chier, parce que les gosses, quoi qu'il arrive, en regardant la télé ou bien en prenant les tablettes, finissent quoi qu'il arrive par tomber sur ce genre de sottise. Mais encore une fois, on aurait pu vous entendre. Et moi, de mon côté, j'aurais dit, elles n'ont pas complètement tort. Mais là, nous casser les pieds pour une pub censée vendre un soutien-gorge et montrant du coup une femme portant ce soutien-gorge, là, je ne vous suis plus. Par contre, comment est-ce qu'on appelle ça, le sticker sexiste que vous posez, on pourrait le remplacer par sticker jaloux ou jalouse. Parce que c'est assez drôle de voir que de votre côté, on va dire encore une fois que je suis méchant, de votre côté, c'est vrai que vous ne répondez pas aux stéréotypes, aux codes présentés dans cette publicité, nous montrant une femme faisant du 36, assez fine, et ayant un très joli corps et un visage vraiment idyllique. C'est assez drôle de voir qu'une 10 sur 10 ne fera jamais partie de ce genre de groupe. Hein. Je dis ça, je dis... Allez, encore une fois, on va m'attaquer. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Mais moi, j'aurais remplacé le sticker sexiste par jalouse. Ça aurait été bien. Le jour où on va me présenter une membre de leur brigade qui répond aux critères de beauté que l'on connaît tous, vous m'appelez. Mais bizarrement, il suffit de regarder les profils 2 secondes pour comprendre pourquoi elle se donne autant de mal pour poser ces stickers. Ce qui les fait chier au fond, c'est pas qu'il y ait une certaine... ce côté, vous savez, interpréter le corps de la femme comme un objet, ou c'est pas ça qui les fait tant chier que ça. Ce qui les fait chier, c'est qu'on présente à chaque fois des femmes répondant au code de la société, des femmes fines, avec des corps de rêve qui sont inatteignables pour elles. C'est ça qui les fait réellement chier dans le fond. Parce que le jour où on nous fout une grosse de 120 kilos prenant le body positive en soutien-gorge, bizarrement, l'idée d'aller poser un sticker sexiste ne leur viendrait pas à l'esprit. Ça serait plutôt « Ah ben c'est bien, on promouvoit le fait que les grosses puissent aussi faire des publicités et ce seront les premières à ne pas aller poser des stickers là-dessus. » Pourquoi ? Parce que vous êtes hypocrite et vous savez éperdument que vous ne répondez pas au code que la publicité prône. Vous le savez. Vous le savez. Des nouvelles formes de vendre des objets sans forcément avoir recours à cette objectification de l'être humain qui va servir de portant et autres. Ça regardez, façonne sincèrement, ils ont vraiment vandalisé le truc là, c'est honteux. C'est honteux, non mais... Et ils ont dessiné sur le visage de la fille. Non mais là par contre, bon, où est le message là par contre ? Ils ont dessiné sur son... Non mais, allez, là... Vous voyez, là, je l'ai vu, là. Ils ont dessiné sur son visage. Où est le message ? Où est le message ? Non, mais regardez ce qu'il y a écrit. Anti-poil, point d'interrogation. Regardez. Anti-poil, jeune, posture sexy. Mais c'est des jalouses.
Elles ont dessiné sur son visage, anti-poil, point d'interrogation, jeune et posture sexy. Ensuite, le reste, j'arrive pas à lire. Mais j'imagine que ça doit pas voler haut aussi. Ah. C'est donc ça que vous prenez? Donc vous reprochez quoi en fait à cette publicité? Voilà, j'ai touché dans le vrai. Elle reproche quoi? C'est que cette femme représente entre guillemets la femme parfaite. Une jolie blonde, taille parfaite, sourire parfait, jeune, fraîche. Voilà ce qu'elle reproche à cette femme-là. Elle s'en fout hein, qu'elle soit en soutien-gorge, qu'elle ait un certain côté femme-objet. Elle s'en fout de ça. Elle s'en fout. Ce qui les énerve réellement, c'est qu'elles savent éperdument qu'elles ne répondent pas à ces codes et que ce n'est pas représentatif de 90% de la population. C'est vrai, c'est injuste, c'est dur, oui. Les publicités choisissent les meilleures femmes au monde, les meilleurs hommes au monde. Oui, il y a des hommes et des femmes qui sont en haut du panier, oui. Mais la vie est comme ça, les amis. La vie est comme ça. Faites avec vos armes. Mais pas besoin d'aller gribouiller sur le visage d'une mannequin qui n'a rien demandé. Je trouve ça quand même mais incroyable d'aller faire ça. C'est ridicule. C'est vraiment, mais c'est bas, c'est dégueulasse. Incroyable ça. Ça sonne notre manière de penser les corps et les gens. Ah oui, bah, je vais pas mettre de mots parce que je vais me taper un procès. Donc, je vais juste dire, voilà. Allez, on va rien dire. Pas de procès. Et au final, ça influence la façon dont nous, on va pouvoir... C'est quoi? C'est la coupe de cheveux de Karate Kid, non? Ça me rappelle la coupe de cheveux de Karate Kid, non? Attendez. C'est pas ça? C'est la même coupe de cheveux, les années 80. La coupe des années 80. C'est ça, non? Ça ressemble un peu. Il y a un petit côté... je suis en train de rechercher là. Ah, je me suis peut-être trompé. Si, à un moment, c'était dans le premier, non, qu'il avait la petite coupe comme ça. Ah, je me suis peut-être trompé. J'ai peut-être confondu avec un... Ah, ok, bon, bref. Tant pis, allez, on continue. La coupe un peu, tu sais, des années 80. Mais sérieusement, quoi. Et là, la coupe de cheveux, tu sais, avec la frange comme ça. Non, mais c'est incroyable. Allez, on continue, allez. Se voir nous-mêmes et voir les autres. Si d'autres événements du même type ne sont pas encore programmés, l'association attend des volontaires pour composer la brigade antisexiste. Le 15 octobre, les bénévoles organiseront une nouvelle opération. Voilà, maintenant, on est en train de lui reprocher qu'elle ait les dents blanches. Non, mais... C'est quoi? La coupe mulet? Ah, les années 80, les amis. Les années 80, coupe mulet, vous m'avez dit? Allez, on va regarder ça un peu là. On va regarder. Voilà, retour dans les années 80, les gars. C'est ça, c'est exactement. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Allez, retour dans les années 80, on adore. Allez, on termine ça là, c'est n'importe quoi. Opération d'extinction des enseignes lumineuses cette fois. Extinction, ok, d'accord. Bon, apparemment, il y a des combats plutôt intéressants en Alsace. Intéressant, Strasbourg. Bon, je suis venu souvent à Strasbourg, j'y mettrai plus les pieds, tiens. Les amis, écoutez, encore une fois, une vidéo assez accablante. Hein. Je trouve ça quand même phénoménal pour ma part. Mais bon, écoutez, on me surprendra toujours.